Salut à tous, bienvenue. Nous sommes bien sûr pendant Pessah, Chol HaMoed Pessah, donc Moadim les Simcha. On a décidé aujourd'hui de vous parler d'un sujet passionnant. Est-ce qu'on fêtait Pessah pendant la Shoah, dans les camps de concentration notamment? Comment les Juifs ont vécu cette période? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Shlomo Balzan, qui est éducateur, président d'Alumim, des enfants cachés, mais aussi intervenant de talent à Yad Vashem. On est ravis de vous accueillir. Ça va, Shlomo? Ça va bien. Bien, Chag Sameach. Alors, une question dont on parle peu. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours fun, mais quand même, le fait de savoir que oui, parce que je donne déjà la réponse, mais oui, on fêtait Pessah, bien évidemment, pas comme aujourd'hui, dans les camps, ça donne beaucoup d'espoir. Oui, ça donne beaucoup d'espoir. La première résistance juive était de garder les livres, puisqu'ils ont commencé par brûler les livres. La deuxième résistance est spirituelle. Garder l'âme juive, garder la tête haute, la fierté juive. Donc, même des gens les plus éloignés du judaïsme ont pris les fêtes juives ou des occasions pour montrer leur identité et leur fierté d'être juif. Ouais. Et c'était pas facile. Non, c'était pas facile. J'aimerais commencer par dire un mot sur Pessah après la Shoah. Ok. Juste un mot. Mon père m'a raconté que le premier Pessah en 1945, après la Shoah en France, il était membre de la résistance en France, il est sorti de la résistance et il allait tous les jours à l'hôtel Lutetia pour vérifier la liste des gens qui sont revenus des camps et il a découvert que pas beaucoup sont revenus. Alors il m'a dit qu'en général on laisse une chaise vide à Pessah pour le Seder, pour le prophète Élie. Et il m'a dit, avec les larmes aux yeux, j'ai pas laissé une chaise vide, j'ai laissé 10 chaises vides pour tous les gens qui étaient morts dans la Shoah. Donc, il y a tout d'un coup, également, après la Shoah, une nouvelle vue des choses, notamment du Seder Pessah. Pendant la Shoah, les fêtes juives étaient respectées, dans la grande majorité, dans la possibilité de le faire. Jusqu'en 1942. Comment ils faisaient? Ils n'avaient pas vraiment de calendrier, c'était compliqué. Alors, il y avait encore, par exemple, en camp de Gurs, en France, il y a le Seder Pessah en 1941, il y a deux résistants qui sont également aumôniers, Léo Ansbacher, le rabbin Léo Ansbacher, et le rabbin René Capel, qui va rejoindre la résistance, qui peuvent entrer dans les camps en tant que aumônier militaire. Ils avaient donc des laissez-passer. Et il y avait encore une possibilité, jusque fin 41, début 42, d'organiser des choses dans les camps. C'est dans la zone non occupée. Alors Gurs, il faut préciser, je ne sais pas si on a une photo, c'est un camp qui était situé des en Pyrénées. France. Hein, en France, à côté des Pyrénées, un camp de concentration. On met les Juifs là-bas. Et là-bas, il y a eu une Haggadah qui est écrite à Gurs, qu'on appelle la Haggadah de Gurs, faite par le rabbin Léo Ansbacher. Et c'était extraordinaire. Il y avait une photo du camp de Gurs. Il y avait une atmosphère incroyable. Il y avait donc une certaine ferveur des chants jusqu'à les déportations massives. En France, c'est au début 42. Au ghetto de Varsovie, dans le ghetto, il y a eu encore des fêtes qui ont été fêtées, plus ou moins secrètement, mais il y avait des possibilités. Jusqu'à la liquidation des ghettos, le fait de fêter les fêtes juives, et notamment Pessah, était très important. Ça veut dire que même pendant le ghetto de Varsovie, dans le cadre du ghetto de Varsovie, on fêtait aussi Pessah. Il y a eu à Varsovie, à Lodz, dans beaucoup de ghettos, même à Cracovie, il y a eu des sidré Pessah avec plus ou moins de choses. Mais il y a eu, par exemple, au ghetto de Varsovie, on a fait les matzot. Il y avait un endroit où on a vraiment préparé des... Jusqu'à quand? Jusqu'au soulèvement? Jusqu'à à peu près 42, le début 42, et après, en juillet 42, on commence à liquider le ghetto de Varsovie. Oui, jusqu'au printemps 42, il y a encore des possibilités. Et puis la symbolique de cette fête, puisque c'est la date qui a été choisie pour se soulever, pour s'opposer aux Allemands. Donc ça, c'est encore... La révolte éclate en 43. Bon, en 43, il ne reste plus beaucoup de Juifs dans le ghetto. Il reste 50 000 sur les 500 000 qu'il y avait. La majorité ont été déportés, 300 000, entre le 22 juillet 1942
Et la révolte éclate en avril 43 et elle éclate le soir de Pessah. Le soir de Pessah. Qui est très, très significatif et symbolique. Ouais. Bien sûr. Ok, alors, on sait bien sûr que, vous nous l'avez dit, les Sédarim ont été fêtés dans un grand camp de concentration, d'extermination, comme Auschwitz. Est-ce que là aussi, on a fêté Pessah? Alors, j'ai 3 exemples à vous donner. Il y en a encore beaucoup plus. Il y a même eu Sukkot qui a été fêté. Il y a même à Rosh Hashanah quelqu'un a sauté du chauffard, sonné du chauffard. Bon, c'était quelques minutes, mais il y a eu... Ça a existé. Ouais, ça a existé. Mais pour Pessah, j'ai 3 exemples à vous donner à Auschwitz. En 1944, il y a des filles de Hongrie qui ont été choisies pour le travail. Elles sont dans un bloc à Auschwitz. Alors, choisies pour le travail, ça veut dire quoi? C'est qu'elles étaient un peu libres de leur mouvement. Elles n'ont pas été envoyées directement à la mort, elles ont été choisies pour travailler. Donc il y a un bloc où il n'y a que des femmes, et il y avait là-bas une jeune fille religieuse de Hongrie qui a dit « J'ai sur moi une Agada. J'ai un petit livre de prière dans lequel il y a la Agada de Pessah, le livre je veux qu'on lise la Agada. Je veux faire Pessah. Alors elle a dit, on va faire un seder de Pessah. Vous allez toutes fermer les yeux. À partir de minuit, quand il n'y a plus personne. Il faut attendre que les gardes soient partis. Vous allez fermer les yeux, regroupez-vous autour de moi. Je vais dire mot par mot les mots de la Haggadah. Vous allez fermer les yeux et chaque fois que je vais parler de quelque chose, vous allez l'imaginer. Par exemple, je vais maintenant faire le kidouche sur le vin, la sanctification du vin. Vous allez toutes faire semblant de mettre votre doigt sur la bouche, sur votre bouche, comme quoi vous avez goûté le vin. Et elle a fait comme ça il fallait imaginer. Il fallait imaginer. Elle a dit on va faire un seder imaginaire, mais c'est très important pour nous de le faire. Elle s'appelle Golda Katz-Kibel. Elle s'en est sortie? Elle est une des femmes qui était dans... Ouais. Elle s'en est sortie, c'est elle qui témoigne. Un autre exemple, c'est en 1942. C'est un exemple un peu plus dur. Comment on commence à déporter les Juifs de Salonique, de Grèce. Et il y a des Juifs de Salonique qui ont amené avec eux des matzot, des pains azim. Ils ne savaient pas du tout où ils allaient. Ensuite, une partie des trains étaient des trains avec des billets. Ouais, c'est ça, on va travailler en Pologne. Et ils ont même eu des bons, comme qu'ils vont recevoir un appartement, enfin... un grand stratagème. Et quand ils arrivent, ils ont été immédiatement assassinés. Mais des gens du Commando Canada, c'est les Juifs qui ramassent les affaires des Juifs déportés, exterminés. Ils ont trouvé quelques matzot. Ils ont trouvé des matzot dans leurs affaires. Donc ça a été introduit dans le camp. Et il y a eu quelques seder organisés. Comment c'est quoi un seder? On se met au bout du bloc à partir de 10-11 heures du soir, tout ça. que les gardiens s'éloignent. C'est au péril de leur vie, on est d'accord. Ah ça, c'est ils prennent un danger. Ils n'ont pas le droit de descendre des chalits. Et c'est ce que raconte un des témoins. Mais c'était plus fort que tout. Ils avaient besoin de... Il dit, c'est notre vengeance. Et donc, quelqu'un a dit ce qu'il connaissait de la Haggadah par cœur. Quand il a crié « ça, c'est le pain de misère », ils ont tous éclaté en sanglots. Mais quand il est arrivé qu'un jour on se relèvera, et l'an prochain à Jérusalem, la fin de la Haggadah, tout le monde se relevait d'une façon extrêmement fière. C'était une façon un cri d'espoir et de dire que on va s'en sortir. Et le malheur à nos ennemis. Et ainsi de suite. Donc, Shfor Hamatra Lagoim, tu mettras toute ta colère sur nos ennemis. Et là, ça a été dit avec beaucoup de force. Alors, c'est un seder qui a duré dans le coin, comme ça, pas tellement longtemps. 5 minutes. Mais il y avait un peu de matzot. Il n'y avait pas de vin, mais il y avait un peu de pain azim. Comment on le sait? Ce sont des survivants qui ont participé à ce seder qui ont raconté? Il y a plein de rapports sur des survivants sur les camps. Ça a été, on peut le trouver sur Internet assez rapidement. Vous mettez Pessah, Shoah et vous avez plein de sources. Encore deux choses.
un juif tchèque, Bernard Strauss. Il était l'esclave, était jeune, était l'esclave d'un officier allemand, et il lui faisait à manger. Et lui, il a fait... Dans la cuisine de l'officier allemand, dans la cuisine d'officier allemand, il a fait pas des matzot, mais un peu de... une matzah peut-être. Pas pas trop. Pas trop cachère, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Il a marqué la résistance. Donc il y a dans les camps de la mort, dans le plus bas du plus bas, au bout de tout, il y a toujours... les fêtes juives sont un prétexte à relever la tête. Une forme de résistance. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est à Bergen-Belsen. Alors à Bergen-Belsen, on a le texte de la Haggadah. Il y a une Haggadah qui a été écrite et dite en 1944. Écrite dans les camps ? Dans le camp. Et juste avant qu'ils soient libérés par les Américains. Enfin, ils vont être libérés un peu après, quelques mois après, mais ils vont faire... Et là, le camp de Bergen-Belsen, c'est pas un camp de la mort, c'est un camp de travail. C'est pas facile, mais il y a des possibilités qu'il n'y avait pas dans d'autres camps. Et on a écrit une Haggadah. Et le texte qui est d'Ava, on va le voir le texte à l'image. Ouais, on va le voir qui va s'imprimer. Ouais. Et la bénédiction, c'est Dieu. Tu vois qu'on est en Avinu Sheba Shamayim, tu vois que notre Père qui est aux cieux, tu vois dans quelle situation on voudrait faire Pessah, mais on n'est pas capable de faire le Pessah. Alors notre bénédiction que l'on souhaite, donne-nous la force de manger le pain, de faire la bracha sur le chametz, de faire la bénédiction parce qu'ils avaient sur du pain. Ils avaient du pain à manger, évidemment. Voilà. Ouais. Pour qu'on puisse survivre, parce que le commandement de ta Torah, c'est que... On mange de la matzah. Non, vechai bahem, qu'il faut vivre d'après les mitzvot et pas mourir. Pour les mitzvot. Donc, donne-nous la force de manger du pain maintenant. Donc, on va faire la bracha sur du pain qui est interdit à Pessah, bien sûr, pour que dans le futur... On puisse faire ton donc elle est là, la bracha. C'est le texte qu'on voit écrit à l'image. Ouais, c'est le texte qu'on voit à l'image et qui est assez impressionnant en hébreu. Okay, on sait qui l'a rédigé ? On sait qui l'a rédigé ? Oui, il y a un des rabbins, je ne me rappelle pas maintenant le nom, mais un des rabbins qui était à Bergen-Belsen, un juif qui était à Bergen-Belsen, un juif religieux qui connaissait bien. Et lui, il a rédigé cette bracha. On va faire la bracha sur du chametz, sur dire du pain, du vrai pain qui est interdit à Pessah. On va faire la bracha en sachant que Dieu donne-nous la force de survivre pour qu'un jour on puisse garder tes commandements, notamment la fête de Pessah. On va finir sur cette très jolie note d'espoir. Donc oui, il y avait de l'espoir malgré tout, et les Juifs n'ont jamais abandonné leur identité. Jamais. Au contraire, voilà une fête qui est tellement symbolique, j'imagine, pour ces gens qui étaient enfermés et qui étaient dont leur vie tenait un fil. Voilà. C'est vrai. Ouais. Merci beaucoup de nous en avoir parlé. Merci. Et on vous retrouve dans une prochaine émission probablement. Vous êtes ici, chez vous, Shlomo. Merci. À bientôt. À bientôt.